Europe 1, 7h19, on en vient à votre invité, Maxime Switek. Vous recevez maintenant le PDG et fondateur d'un site internet mondialement connu, Airbnb. Il est en duplex avec nous de San Francisco. Bonjour Brian Chesky. Oh, good morning. Bonjour, merci de m'avoir invité. Merci à vous d'être ce matin sur Europe 1, vous qui ne donnez quasiment jamais d'interview. C'est l'une de vos premières interviews en France alors qu'Airbnb fête ses 10 ans, alors que les Français ont découvert il y a 10 ans cette nouvelle manière de louer un appartement. D'ailleurs, à quel point est-ce que la France est importante aujourd'hui pour Airbnb ? La France est l'un des pays du monde les plus importants. Juste un exemple, l'Europe est le plus gros marché d'Airbnb. C'est plus de 50% de notre activité. Le premier pays en Europe, c'est la France. Nous y avons 450 000 logements disponibles, c'est-à-dire à peu près 10% de notre offre, alors que la France ne représente évidemment pas 10% des habitants du monde. Rien qu'à Paris, nous avons 65 000 logements et c'est historiquement la ville la plus importante pour nous. Mais la France n'est pas juste une destination importante, c'est aussi une très grosse source de voyageurs. Ce qui est intéressant, à la différence de la plupart des autres pays européens, où certains comme l'Italie sont des destinations très importantes et d'autres comme l'Allemagne, un vrai vivier de voyageurs, c'est que la France est les deux, une destination très prisée et une importante source de voyageurs. On le sait, sur Airbnb, on peut louer des maisons, des appartements, mais là vous venez d'annoncer que désormais on pourra aussi trouver des hôtels, des gîtes. Nous voulons que tous les voyageurs soient les bienvenus sur Airbnb, qu'il y ait un logement pour tout le monde. Pour faire ça, nous avons besoin de diversité, donc de maisons de vacances, mais aussi de bed and breakfast, de boutiques hôtels, de logements uniques comme des yurts ou des cabanes. Mais ça ne s'arrête pas là. Avec les collections, nous regroupons aussi les annonces en fonction des besoins, si vous voyagez en famille ou pour le travail. Si vous recherchez un plus haut niveau de confort et de qualité qui a été vérifié par Airbnb, nous lançons aussi Airbnb+. Nous aurons même une solution au printemps pour les voyageurs qui veulent du luxe. En fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose pour chacun. Quel est votre but aujourd'hui sur Airbnb? Que l'on puisse trouver aussi des tickets d'avion, des voitures à louer? Notre but, proposer un voyage magique et facile. Magique dans le sens où les gens vivront une expérience unique dont ils se souviendront. Et pour ça, il faut que vous n'ayez pas besoin de 10 sites ou applications différentes pour réserver votre voyage. Donc, nous voulons que quand vous aurez envie d'aller quelque part, vous puissiez tout réserver chez nous. Mais pour le moment, nous sommes centrés sur les gens, ceux qui rendent cette expérience de voyage possible. Ce sont eux qui font que quand vous arrivez dans votre Airbnb, vous avez l'impression que vous vivez ici. C'est pour ça que pour le moment, nous nous concentrons sur les logements et les expériences sur lesquelles nous avons beaucoup travaillé. Mais oui, nous regarderons d'autres services au fur et à mesure. Vous savez, Brian Chesky, que Airbnb a été très critiqué parce que vous payez très peu d'impôts en France. Vous avez payé, par exemple, en 2016, moins de 100 000 € d'impôts. Est-ce que vous trouvez que c'est juste ? Notre but, c'est d'être un bon partenaire avec chaque ville et chaque pays dans lequel nous sommes présents, y compris avec le gouvernement français et la ville de Paris. Nous avons beaucoup de rendez-vous avec eux et nous essayons à chaque fois de faire les bons choix. Laissez-moi quand même ce matin vous donner un exemple. Uniquement l'an dernier, et vraiment, si vous prenez l'ensemble des dépenses, l'impact économique d'Airbnb en France, c'est 6,5 milliards d'euros. Ça représente l'argent dépensé par les voyageurs pour leur location, mais aussi ce qu'ils ont dépensé dans les commerces locaux. Et puis, nous collectons aussi la taxe de séjour, même si nous ne sommes pas des hôtels. Donc, je pense que nous avons un impact économique assez important en France et que nous cherchons surtout toujours à faire ce qui est juste. Et vous êtes prêt aujourd'hui à payer plus d'impôts en France ? Nous voulons toujours payer les impôts appropriés, mais ce sont évidemment des discussions que nous avons. Maintenant, je pense que nous payons les bons impôts. La règle, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas louer un appartement ou une maison plus de 120 nuits par an en France. Certaines villes comme Paris voudraient que ce soit même abaissé à 60 nuits par an. Qu'est-ce que vous répondez à la maire de Paris, Anne Hidalgo ? Ce que je dirais, c'est que nous avons beaucoup appris ces 10 dernières années des plus de 80 000 villes dans lesquelles Airbnb est présent et notamment que la majorité des hôtes qui sont présents sur Airbnb dépendent de ces revenus pour payer leur loyer, leur emprunt et peut-être même d'autres dépenses.
La chose que je recommande toujours au gouvernement, c'est d'échanger avec les autres. Pourquoi ? Eh bien tout simplement pour comprendre pourquoi ils louent sur Airbnb. Et en parlant avec des autres, ce que nous faisons partout dans le monde, nous avons compris qu'ils sont nombreux à louer leur logement quand ils n'y sont pas. Et vous avez des gens qui ne sont pas chez eux 120 jours par an, même si c'est leur domicile, et simplement parce qu'ils voyagent beaucoup. Louer leur permet donc de conserver d'une certaine manière leur maison. Donc, je pense que la première chose à faire, si une ville veut être sûre que seuls les habitants louent sur Airbnb, c'est d'identifier ce qu'est une résidence principale. Et je pense qu'y vivre plus de 180 jours par an, c'est le bon nombre. En tout cas, c'est celui que je recommanderais parce que ça veut dire tout simplement que vous vivez majoritairement là. Merci beaucoup Brian Chesky, PDG d'Airbnb. Merci d'avoir été en ligne avec nous ce matin depuis San Francisco. Merci également à Grégoire Martinez qui a assuré cette liaison. Europe 1.